L'hôtel Le Nouveau Cottage à Gagnoa. En plein cœur du centre-ville de Gagnoa, le Nouveau Cottage est un complexe hôtelier d'une capacité de 30 chambres climatisées, avec le Wi-Fi et tout le confort des plus grands hôtels. Une salle de conférence de plus de 50 places pour vos séminaires de formation. Un bar nightclub et un restaurant de plus de 150 couverts pour vos mariages et manifestations. L'hôtel Le Nouveau Cottage, c'est la référence à Gagnoa. Réservé dès maintenant. Pub. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Chers invités, nous sommes toujours au Philos, Forum international du logement social, économique et standing, d'où nous recevons nos invités, Monsieur Amos Beonao. Bonsoir. Bonsoir. Et Mademoiselle Makini Mariam. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Amos, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours? Je suis Amos Beonao, donc je suis journaliste de métier. Et donc, journaliste, je fais des études de droit. Donc, je suis juriste de formation, mais journaliste de métier. D'accord. Bon, pour moi, c'est la même chose, parce que j'ai toujours rêvé d'être soit avocat, soit journaliste. D'accord. Pour défendre des causes. Donc, pour moi, c'est la même chose. En tout cas, donc, apparemment, finalement, vous aimez bien vous exprimer, parce que le journalisme et les avocats, c'est voilà. ça. Donc, C'est l'expression. finalement, je suis devenu journaliste pour faire court. Mon agence de communication, SICOMS. Et puis après, j'ai créé maintenant, avec des amis, on a créé Apus Media. Donc, entre-temps, j'ai été président fondateur de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, IJOCSI, et donc président du Bureau national de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Bon, au plan international, UJAO, la FIJ, Fédération internationale des journalistes, où j'ai occupé un certain nombre de responsabilités. Donc, pour faire court, c'est le parcours dans les médias, mais bon, hors médias, j'ai été conseiller technique au ministère des Eaux et Forêts, ministère de la Construction et de l'Urbanisme. J'étais chef de cabinet, et puis chef de cabinet sur le ministère des Sports. Et puis maintenant, bon, je suis au cabinet du ministre Niamien Donc vous êtes aussi dans la fonction publique. qui est ministre de l'Habitat et du Logement Social, où je gère aussi notamment le poste de directeur de la communication et des relations publiques. Mais je ne suis pas fonctionnaire, je n'ai jamais été fonctionnaire. Vous faites beaucoup de choses, monsieur Voilà. Beonao. Vous arrivez à vous en sortir dans toutes ces activités? C'est une question d'organisation. Bon, en fait, je parlais du parcours, hein, sinon, je fais pas, on s'organise bien, mais actuellement, je suis directeur général de mes entreprises. D'accord. Et puis, je suis au cabinet du ministère de l'Habitat et du Logement Social. D'accord. Puis bon, en ce moment, commissaire général du Philos. En plus. Alors, mademoiselle Makini, pouvez-vous raconter à nos téléspectateurs votre parcours? Oui, j'ai eu un parcours normal. En fait, j'ai étudié en Côte d'Ivoire jusqu'en classe de première, où j'ai rejoint ma mère aux États-Unis. J'ai continué les études, j'ai fait une série littéraire et en fait, je suis sortie en tant que ressources humaines. J'ai fait des ressources humaines et management. Donc, j'ai travaillé un peu en banque, mais plus avec l'armée américaine. Et par la suite, j'ai toujours eu l'envie de retourner. Après 14 ans aux États-Unis, c'est pas évident. Donc, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire et créer mon entreprise. Donc, je ne l'ai pas fait automatiquement. J'ai travaillé dans un cabinet juridique, ICT Consulting, et ensuite, j'ai fait une consultance à UNICEF. Et juste après, j'ai mis mon entreprise en marche. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous mettre à votre propre compte? En fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai toujours voulu être entrepreneur, ça a toujours été mon rêve. C'est l'une des raisons particulières pour lesquelles je suis rentrée en Côte d'Ivoire, parce que je pense que j'ai beaucoup plus à donner quand je suis à mon propre compte, en fait. Et l'esprit entrepreneuriat, pour moi, c'est... D'accord. Et vous avez entrepris dans quoi? Vous faites quoi exactement? En fait, j'ai ouvert une agence immobilière spécialisée dans l'intermédiation entre les promoteurs et les clients. D'accord. Et
D'accord, d'où votre présence aujourd'hui au Philosophie. Oui, c'est ça en fait. Alors maintenant, nous aimerions bien savoir quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer chacun dans vos domaines respectifs. Alors, Monsieur Béonao, la parole est à vous. Bon, quand on parle de mon métier, je parle plus du métier de journaliste. Oui. Parce que je suis journaliste à la base, une vingtaine d'années de métier, et je continue d'être journaliste, donc je vais vous parler plutôt de peut-être plus, le métier de journaliste. Bon, c'est un métier passionnant que nous avons embrassé par amour, mais il y a forcément des écueils et tout. Ça, c'est les inconvénients. Voilà les risques du métier. Et puis bon, on n'a souvent pas toujours les moyens pour faire ce qu'on doit faire et ce qu'on a envie de faire. Donc tout ça, ça fait partie des difficultés. La première difficulté, c'est que bon, on va avec beaucoup d'enthousiasme en créant l'entreprise. À la fin du mois, quand la fin du mois approche, c'est là où c'est dur. Voilà, c'est là où c'est dur, c'est le grand stress. Parce que les employés, eux, qu'ils aient fait des recettes ou pas, bon, excusez-moi du terme, ils s'en fichent éperdument. Ah oui, ils attendent leur salaire. Donc vraiment, c'est vous qui avez toute la grosse responsabilité. Voilà. Tout à fait. Alors, et vous, mademoiselle Maki, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au départ quand vous avez voulu vous mettre à votre propre compte et que vous avez voulu créer votre entreprise? Je dirais la première difficulté que j'ai eue, c'est au niveau de la famille, parce que personne n'arrivait à comprendre que je vais démissionner, voilà, et m'installer à mon propre compte. J'ai eu la chance d'avoir quand même un boulot dès que je suis rentrée en Côte d'Ivoire, Dieu merci. Mais ça, je ne me suis jamais vraiment sentie bien dans un bureau. Je suis une personne qui aime être à l'extérieur. Donc, c'est difficile quand même d'essayer de convaincre la famille pour qu'ils acceptent en fait que je rende la démission. Mais il faut se lancer. Et ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est une femme en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un peu difficile dès le début, surtout dans l'immobilier. Comment arriver à convaincre en fait les clients, surtout dans l'agence immobilière, c'est la vente et la gestion immobilière qui sont les points les plus importants. Et donc, avoir des marchés pour la gestion immobilière, c'est difficile de voir ce monsieur qui a construit un immeuble, qui attend 6 millions par mois et qui voit une petite dame qui demande à gérer. Donc, ça a été un peu difficile de pouvoir les convaincre. Mais Dieu merci, ça a commencé à aller. Au fur et à mesure, ils commencent à se rendre compte en fait, qu'il y a du sérieux dans le travail. Et je pense que les femmes gèrent mieux que les hommes. D'accord. Ah oui. Alors, dans toute cette bataille, quel a été vos secrets de réussite à tous les deux et quel a été le leitmotiv que vous aviez journalier pour pouvoir justement réussir ce combat? Bon, le secret de réussite, c'est que on doit être toujours engagé. On doit être toujours engagé, on doit avoir la passion de ce qu'on fait et puis ne pas se décourager. Ne pas se décourager et puis bon. Et vous, mademoiselle Makini, alors, quel est votre leitmotiv dans toute cette bataille journalière? Comme monsieur l'a dit tantôt, en fait, c'est la passion. Il faut avoir la passion parce que la passion permet de surmonter toutes les difficultés qu'on rencontre. Et le courage, il faut surtout avoir le courage et être persistant. Donc, en fait, une fois qu'on trouve, la chose la plus difficile, c'est de trouver en fait ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on l'a, je pense que c'est la source de motivation. Et mettre les moyens de son côté pour y arriver. Pour y arriver, en fait, c'est ça. Alors, Monsieur Béonao, quelles sont les solutions que propose le Forum pour résorber un peu le chômage des jeunes? Bon, il faut dire d'abord que le Forum avait pour objectif de créer une plateforme de concertation pour développer le secteur de l'immobilier, notamment du logement. Vous savez, comme on le dit, quand le bâtiment va, tout va. Ce n'est pas un slogan creux, parce que le bâtiment, ce sont des entreprises qui emploient beaucoup de personnes. Les maçons, les ouvriers, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Des agents, beaucoup de main-d'œuvre, donc qui sont représentés à tous les niveaux. Mais des gens, des intellectuels de haut vol ou bien des techniciens de haut niveau aussi qui sont employés. Donc, si l'État s'engage, si l'État pense qu'il faut résorber la question du chômage, il faut que le bâtiment aille le mieux en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça, nous et nos partenaires, M. Siriki Sangaré, comme je le disais tout à l'heure, qui en est convaincu. Vous avez celui qui a associé le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Et donc, c'est à juste titre, d'ailleurs, que
le conseiller technique chargé de la jeunesse du président de la République aussi, vous avez vu l'implication. Donc, parce que nous croyons que si ce projet qui est bien inspiré de vouloir résorber la question du déficit de logements en Côte d'Ivoire à travers la construction de 150 000, voire 250 000 ou même 60 000 logements, non seulement les Ivoiriens vont connaître le bien-être à travers, parce qu'avoir un toit, c'est avoir le bien-être, mais leurs enfants, leurs frères et tous ceux qui vivent dans ce pays vont avoir de l'emploi. Voilà, ça va créer des milliers d'emplois. De milliers d'emplois. Bon, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas vous dire très exactement combien de personnes on emploie sur un chantier, mais je sais suffisamment, en tout cas, pour faire un peu évoluer les choses. Évoluer la question Alors, et vous, Maman Jacqueline, votre point de vue sur la chose? Pour le chômage des jeunes, en fait, je dirais que une fois qu'on arrive à valider les 150 000 logements prévus, nous pouvons déjà imaginer le taux de la jeunesse qui sera embauchée. Et pour construire ne serait-ce qu'une petite villa, nous avons besoin d'au moins 5 à 10 personnes pour construire une petite villa. Et donc, ici, il s'agit de construire en fait, des promotions immobilières, 150 000 logements. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de jeunes qui seront embauchés. Est-ce que justement, sur ces chantiers, la formation des jeunes est satisfaisante? Bon, moi, je pense que la Chambre a un projet dans ce sens, le projet CFA et tout. De créer des formations emploi. Bon, moi, je sais qu'il y a une entreprise dont je suis, si vous permettez, avec mes amis de AG, RIAF AG, qui sont en Allemagne, qui vont venir ici quand ils vont s'installer. Ils vont installer des usines et il y aura une formation préalable pour que les gens, donc ces entreprises qui viennent, ainsi que des entreprises qui sont ici, vont travailler en synergie. Avant de mettre les gens sur le chantier, bon, il y a de plus en plus de technologies nouvelles, donc ils doivent d'abord s'approprier ces technologies. Les gens vont faire la formation in situ sur le terrain et qui vont permettre à ces jeunes-là d'apprendre, mais très vite. C'est des formations pratiques de 3 mois, parce que bon, il faut reconnaître que quand les gens sortent de l'université ou bien des grandes écoles, parfois les formations ne sont pas très adaptées aux réalités. La preuve, nous, on a des trucs, bon, mais quand on embrasse un nouveau corps, un métier, ou bien on est dans un domaine, on veut souvent se perfectionner, on va à l'école, mais ce qu'on nous dit là-bas, ça n'a rien à voir parce que la théorie, la théorie, ça nous fait rigoler. Donc, la pratique, c'est voilà, la pratique, bon, peut-être des gens cherchent des parchemins, tout. Donc, ce seraient des formations pratiques qui vont permettre aux gens de performer dans le secteur. Pub. Je suis M. Nda Yacine. J'ai entendu parler de la politique des logements sociaux. Au début, j'y croyais pas. Mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir acheté ma première maison à la cité OPS 1 de Bingerville. OPS Holding SA, promoteur immobilier et constructeur, vous propose des duplex, des villas, des logements sociaux, économiques et standing dans un cadre convivial et sécurisé, à la portée de tous. Vous savez, dans la vie, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. OPS Holding, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Pub. Bonjour, je me nomme Omiale Mohamed Youssouf, commercial B2B dans une entreprise de distribution de matériaux de construction. Je fais ce métier de commercial depuis 7 ans. J'ai été au lycée Aimé Césaire où j'ai eu mon brevet. Ensuite, j'ai eu mon BTS et dernièrement mon diplôme d'ingénieur au cours ISFMI. À mes débuts en tant que commercial, j'avais beaucoup de stress. Il fallait que j'apprenne tous les produits. Il fallait que je mette en pratique tout ce qu'on avait appris à l'école. Comment aborder un client, comment échanger avec lui. Les premières difficultés que j'ai connues, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contact avec le client. Comment approcher le client? Parce que nous avons des clients très difficiles. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, y'a Coco Nash.
ce qui m'a donné envie d'embrasser cette carrière, c'est mon père. Parce que mon père aussi, il était commercial. Donc mon père, j'ai été formé par mon père dans une entreprise de la place. Et après qu'il ait pris sa retraite, donc j'ai pris sa place dans cette entreprise-là. Ce qui m'avait le plus touché pour embrasser cette carrière, c'est le contact humain que mon père avait. Les échanges qu'il avait avec ses clients. Ses clients n'étaient plus ses clients, mais ils devenaient plutôt ses amis. Et donc c'est ce qui m'a le plus marqué même dans sa carrière. À mes débuts, en 2007, j'ai travaillé dans le domaine de l'électroménager. Donc je devais chercher les clients, je devais les fidéliser et je devais avoir une base de données clients. Mon meilleur souvenir, c'est avec un client. Ce client-là en question, après que je l'ai aidé à acquérir son produit avec un certain taux de remise, sans m'y attendre, il m'a offert un présent vraiment qui m'a véritablement touché. Le bâtiment, c'est vrai que c'est beaucoup plus porteur, mais c'est une question de challenge. C'est un challenge que je veux relever et je veux voir si Mohamed Omialé est capable de relever ce défi-là, parce que ce défi était déjà relevé au niveau électroménager. Ce qui fait ma force vis-à-vis de mes prospects et de mes clients, c'est le contact. Comme on le dit, le premier contact est le plus important. Le premier contact est le contact qui détermine si un achat va se faire ou pas. Le premier contact, c'est celui-là même qui détermine le reste de votre relation. Et moi, Mohamed Omialé, c'est l'un de mes atouts majeurs. Le premier contact avec le client, la fidélisation. Moi, le client, arrivé à un certain stade, il n'est plus client, il devient ami. Et seuls les amis peuvent te contacter pour avoir un certain nombre de produits. Donc c'est un atout vraiment majeur. J'ai passé le plus clair de ma carrière dans le domaine électroménager. Donc dans ce domaine-là, j'excellais vraiment. Et pour moi, je voulais atteindre un certain but. C'était quoi? C'était voir de quoi est-ce que j'étais capable dans d'autres domaines autres que l'électroménager. Raison pour laquelle je me suis tourné vers le bâtiment. Not to kill me. Thanks God. C'est la Benomania. Yeah. Shadow Chris Beat. Fini Shadow Boss Player. On n'est pas petit, on est gaillard. On règne depuis les Mayas. Ce qui compte, c'est le bara. En toute chose, faut être cara. On fait des trucs de malade. Et quand ton esprit se balade, entre l'envie et le palabre. Thanks God. On est au début du voyage. Rentre dans le local. Je vais te faire mal. Tu te compares à moi, mais tu me fais les poches. Dernier étage de Gangsta, c'est nous les boss. Le conseil que je pourrais donner à tous les jeunes qui voudraient embrasser la carrière de commercial, c'est d'abord d'aimer ce métier, de l'aimer passionnément. Parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Les échanges très difficiles avec les clients, les échanges avec les responsables, parce que ce n'est pas du tout facile, le stress que tu as au boulot, tes objectifs que tu dois atteindre. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aimer ce métier-là. Il faut l'aimer, il faut l'aimer, il faut l'aimer et il faut être courageux. Seules les personnes qui aiment ce métier, qui sont courageuses et qui sont très ambitieuses, peuvent se donner à ce métier. Mes perspectives pour 2016 dans ce futur proche, c'est d'abord de relever ce défi-là dans la nouvelle entreprise dans laquelle je suis, qui évolue dans la distribution de matériaux de construction. Je vais être au top dans cette entreprise. Et dans un futur proche, Mohamed Omialé désire se lancer à son propre compte. Parce que c'est vrai,
Je travaille pour des entreprises. Je leur donne ce que je veux. Je fais sortir tout de mes tripes pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais aussi, dans un futur, je voudrais travailler à mon propre compte. De retour avec nos invités, je rappelle que nous sommes au Philos. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes qui pensent que pour entreprendre, qu'il faut de gros moyens? On n'a pas forcément besoin de gros moyens pour entreprendre. On entreprend selon ses moyens. On entreprend selon ses moyens et selon le projet. Donc, on peut, selon ses moyens, commencer avec de petits projets qui vont susciter de grands moyens pour aller de l'avant. Donc, on ne peut pas commencer tout d'un coup à être Donald Trump comme dans le domaine de l'immobilier, qui est le mania dans le domaine de l'immobilier. On a dû commencer au bas de l'échelle, petit à petit. Au bas de l'échelle. Moi, je connais une amie qui n'a pas de grands moyens, mais qui prend, bon, c'est même la mode, qui prend de petits terrains, qui construit sur l'espace plusieurs 4 villas, une villa ou deux. Je connais même un qui fait maison par maison. Et au fur et à mesure, il essaie d'en faire un peu plus. Il essaie d'en faire un peu plus. Et il gagne, il marche bien, parce qu'il y a des gens qui veulent construire des maisons, mais qui n'ont pas le temps de faire tout ce suivi, tout le travail avec les maçons et autres, qui peuvent confier. Donc, ça, c'est dans le domaine de l'immobilier. Mais dans le domaine de l'immobilier, on peut créer des sociétés de sous-traitance. Parce que, bon, madame, elle peut avoir une entreprise immobilière, mais forcément, elle ne cherche pas à faire tout ce qui est maçonnerie. Bien sûr. Donc, ou bien on peut prendre des gens dans le domaine de l'électricité. Moi, je suis un jeune, j'ai qu'1 million. Je donne l'exemple, moi, je vais aller des exemples pratiques. Je n'ai qu'1 million. Je cherche les meilleurs électriciens. Donc, je suis convaincu que, du point de vue de l'électricité, ils peuvent faire du boulot. Je les organise et je crée ma petite entreprise. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, pour créer une entreprise en une journée. Bon. Oui, avec le CPC, c'est en 24 heures. Le CPC en 24 heures. Et puis bon, c'est à peine, je ne sais pas combien, c'est pas beaucoup d'argent pour créer l'entreprise. Donc tu organises ce truc en entreprise, tu vas voir madame qui a son truc, tu dis, moi je m'occupe des questions d'électricité, je te paye toutes ces difficultés. Bon, il faut avoir le bagou aussi. Et puis des gens qui effectivement travaillent. Maintenant, bon, tu ne viens pas tout de suite jouer les grands chefs d'entreprise. Tu sais que tu as pris des gens, des techniciens qui travaillent par-ci, par-là, tu les as réunis, donc tu les surveilles. Toi, tu mets en place un process. Mais tu vas avoir un contrat, et puis au fur et à mesure, tu vas devenir une grande entreprise dans le domaine, par exemple, de l'électricité, sous-traitée sur les projets immobiliers. Alors, et vous, madame, qu'est-ce que vous diriez à tous ces jeunes qui pensent que pour entreprendre, il faut beaucoup de moyens? Moi, je dis en fait que je te donne de force d'idées. Et comme monsieur a dit tantôt, il faut trouver le projet en fonction des moyens qu'on a. Je donne un exemple tout bête. J'ai pour rêve de devenir en fait l'un des plus grands promoteurs en fait de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est mon rêve en fait. Il faut toujours avoir un objectif. Il faut avoir, voilà, en fait. Mais je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver, puisque je démissionne. Donc, ça fait un salaire en moins et je ne vais pas aller demander de l'argent à qui que ce soit. Donc, il faut que j'arrive à trouver un projet qui va s'auto-financer. Et je donne l'exemple facilement de l'agence immobilière. Il faut juste aller au ministère de la construction et prendre des informations, remplir en tant qu'on devient agent immobilier. Et pour être agent immobilier, on ne demande pas de l'argent. On propose des services et on est rémunéré. C'est seulement du courage qu'il faut. Ou même permettre d'avoir des ressources financières et là vous pourrez monter d'autres projets et développer et avancer dans ce que vous... Et surtout ça donne l'expérience et ça donne aussi des contacts pour pouvoir améliorer le business qu'on souhaiterait avoir. On peut commencer par un projet. C'est pas vraiment le projet dont on rêve en fait, mais on a juste besoin de moyens pour commencer. Donc ne serait-ce de trouver quelque chose qui peut s'autofinancer. On a juste besoin d'un tout petit capital qu'un frère ou une sœur peut nous donner. Et ensuite, à cela, on pourra avoir des fonds pour réaliser le projet qu'on veut en fait. Et ça donne, on est fier en fait de ce qu'on fait plus tard. Et on apprend plus parce qu'on a
chercher les moyens, la sueur de son front. En fait, moi, c'est l'expérience et c'est ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat parce qu'on est fier de ce qu'on a fait et on fait attention à tous les détails parce qu'on sait que on vient de loin. On vient de loin, ça n'a pas été facile. Et qu'on n'a pas forcément droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Alors, Mademoiselle Makini, merci pour votre participation à l'émission Leitmotiv. Je vous souhaite tout le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Monsieur Béonao, pareillement. Je vous souhaite beaucoup de succès aussi dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.